Une vague de froid rôde en France. Le froid va s'intensifier jour après jour. Voilà le titre qui circule partout en ce moment. Mais qu'en est-il vraiment? Douceur exceptionnelle pour un mois de janvier, pluie intense dans le sud, puis un refroidissement marqué la semaine prochaine. Et en fin de mois, peut-être un véritable coup de froid. La situation évolue rapidement et mérite une analyse posée. Et examiner les derniers modèles. Météo France, le modèle européen ECMWF, le GFS américain. Tous convergent sur un point. La fin de cette douceur anormale approche. Mais après, les choses deviennent moins claires. Flux continental depuis la Russie ou maintien des influx des ouest plus doux. Est toute la question. En ce moment, le contraste à travers le pays ne pourrait pas être plus marqué. Sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions sont exceptionnellement douces. Température de 8 à 13 degrés en plein janvier. En Bretagne, il pleut depuis plusieurs jours. Des cumuls quasi-records cette semaine. La Côte d'Azur profite de températures autour de 15 degrés sous le soleil. Le Var a même connu des alertes oranges inondations cette semaine. En remontant vers le centre, Lyon et ses environs sont dans le calme. Températures autour de 8 à 12 degrés. Ciel souvent gris. Plutôt morne pour ceux qui apprécient la météo hivernale. Cette période de douceur prolongée se termine la semaine prochaine. L'Alsace commence déjà à ressentir le changement. Les températures descendent progressivement. 7 à 10 degrés cet après-midi, mais la tendance est à la baisse. L'air plus frais arrive par l'est, et c'est justement depuis cette direction que pourrait venir le froid la semaine prochaine. Et puis il y a l'Île-de-France. Beaucoup d'entre vous attendaient un véritable épisode hivernal. Les conditions ces dernières semaines ont été ternes. Température autour de 10 à 12 degrés, ciel gris, rien de remarquable. Cette configuration qui arrive a du potentiel. Je ne promets rien tant qu'on n'aura pas vu comment les systèmes évoluent dans les prochains jours. Mais les signaux sont là. Regardons maintenant ce qui nous attend dans l'immédiat. Aujourd'hui jeudi, une perturbation active traverse le pays de ouest en est. Des cumuls de pluie notables, notamment près de la Manche et sur les reliefs du sud. Le vent se renforce sur l'ouest. Initialement, certains modèles évoquaient une tempête. Les dernières sorties ont revu leur copie. La situation semble moins marquée, sans pour autant disparaître du radar. Des rafales de 60 à 80 km/h sur les côtes de la Manche et de Bretagne. Vigilance jaune déclenchée par Météo France pour plusieurs départements. Cette perturbation donne des précipitations classiques sur la majeure partie du territoire. Sur les Pyrénées, quelques chutes de neige au-dessus de 1500 à 2000 mètres. Rien d'exceptionnel pour la saison dans ces altitudes. Vendredi, la perturbation s'évacue progressivement vers l'est. Quelques averses résiduelles, mais rien de significatif. Le vent faiblit sur l'ouest. Les conditions s'améliorent en Bretagne, en Normandie, sur les pays de la Loire. Le sud reste encore perturbé. Cette douceur persiste. Température toujours au-dessus des normes saisonnières de 3 à 5 degrés sur la moitié nord, de 5 à 8 degrés sur le sud. Le week-end, samedi et dimanche, temps relativement calme sur la moitié nord. Ciel souvent gris, quelques éclaircies possibles. Température stationnaire, 8 à 12 degrés selon les régions. En revanche, le sud voit l'activité pluvieuse reprendre. C'est là que la situation devient intéressante du point de vue météorologique. Une dépression descend vers la Méditerranée. Une goutte froide en altitude stationne sur le Languedoc-Roussillon et les régions limitrophes. Cette configuration classique des épisodes méditerranéens va générer des cumuls de pluie importants. Du côté de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de l'Hérault, possiblement aussi le sud de l'Aveyron et la Lozère, les cumuls pourraient atteindre 100 à 150 mm d'ici une semaine. Il va énormément pleuvoir sur les Cévennes avec cette situation. Les épisodes cévenols, beaucoup d'entre vous connaissez. Septembre 2002 dans le Gard, plus de 600 mm en 24 heures. La situation actuelle n'atteint pas ces extrêmes, mais mérite attention. 100 mm en quelques jours sur des sols déjà saturés, ça pose problème. Risque de ruissellement, de crues rapides sur les petits cours d'eau. Vigilance orange pluvieuse, inondation probable pour plusieurs départements du sud à partir de dimanche. Pour ceux dans ces régions, quelques précautions évidentes. Évitez de traverser les cours d'eau en crue, même il semble peu profond. Le courant est trompeur. Ne stationnez pas dans les zones inondables. Restez informés via les bulletins de Météo France et de Vigicru. Si vous devez vous déplacer, consultez les conditions de circulation avant de partir. Pendant ce temps, plus on va vers le nord et moins les précipitations sont présentes. Certaines régions verront des cumuls quasi nuls d'ici une semaine. Les Vosges, les Hauts-de-France et l'Île-de-France, 2 à 3 mm seulement. Des régions seront relativement épargnées. La Bretagne avec 40 à 50 mm sur la pointe Finistère. Le Massif central également. Entre les deux, des régions où il pleuvra de façon normale. Pays de la Loire, Aquitaine, partie ouest de l'Occitanie.
La Franche-Comté verra un temps relativement sec. Arrivons maintenant au cœur du sujet. Ce qui va se passer à partir de mardi prochain, le 20 janvier. Les modèles convergent sur un refroidissement. La question est, quelle ampleur ? Regardons les centres d'action. En ce moment, nous sommes sous influence océanique. Flux de sud-ouest, masse d'air douce en provenance de l'Atlantique. Des hautes pressions commencent à se mettre en place sur l'Allemagne, la Pologne, S étendant vers la Russie. Si ces hautes pressions se renforcent et S étendent vers l'ouest, elles bloqueront le flux océanique. Nous passerions alors sous flux continental. Air venant de Russie, de Scandinavie. Beaucoup plus froid. En parallèle, une dépression pourrait circuler au sud du Groenland, amenant un flux d'est-ouest sur l'Europe de l'Ouest. Si ce scénario l'emporte, les températures resteraient proches des normes. Plus fraîches qu'actuellement, mais pas franchement froides. Nous sommes à la croisée des chemins. Entre deux systèmes, lequel l'emportera. Les modèles hésitent encore. C'est normal à cette échéance, 8 à 10 jours. Mais les signaux du froid se renforcent depuis plusieurs sorties. Le modèle européen ECMOWF voit un affaiblissement du flux océanique en milieu de semaine prochaine. Les hautes pressions continentales gagnent du terrain. À partir du 23 janvier, la circulation bascule progressivement vers un flux d'est. Les températures chutent. Pas brutalement, mais de façon progressive. Chaque jour un peu plus froid que le précédent. Le GFS américain est plus réservé. Il maintient un flux hybride, ni franchement océanique, ni franchement continental. Températures fraîches, mais pas glaciales. Différence d'interprétation classique entre ces deux modèles à moyenne échéance. Arpège, le modèle de Météo France, se rapproche davantage de l'ECMWF. Refroidissement marqué en seconde partie de semaine prochaine. Gelée de retour sur de nombreuses régions à partir du 24 janvier. Que peuvent nous dire les ensembles de prévisions? Les ensembles, c'est une technique qui fait tourner le modèle des dizaines de fois avec de légères variations des conditions initiales. Ça donne une fourchette de scénarios possibles et une idée de la probabilité de chacun. Pour l'Alsace, la tendance au refroidissement est forte. Confiance élevée dans cette prévision. Dès ici samedi, température encore autour de 8 degrés l'après-midi. Dimanche, ça descend à 5. Lundi, entre 0 et 5. Mardi, les gelées reviennent. Le matin, entre moins 3 et 0. L'après-midi peine à dépasser 3 degrés. Et cette tendance se poursuit jusqu'au 27 janvier minimum. L'Alsace pourrait rentrer dans une période nettement plus froide à partir du 20 janvier. Météo France le confirme. Gelées à répétition à partir du 18, se maintenant jusqu'au 27 au moins. Attention, je ne parle pas de vague de froid à ce stade. L'incertitude reste trop grande pour employer ce terme. Mais une période froide, oui. Clairement, les scénarios les plus froids des ensembles montrent même des journées sans dégel. Il faudra suivre ça de près dans les prochains jours pour voir si cette période froide se confirme et s'intensifie. Pour l'Île-de-France, même tendance au refroidissement. Météo France et GFS concordent. Baisse nette des températures. La semaine prochaine, pas plus de 7 à 8 degrés l'après-midi, 2 à 3 degrés le matin. Dès après le GFS, en moyenne, on pourrait ne pas dépasser 4 degrés à partir du 20 et 1 janvier. Installation dès un temps nettement plus froid. Pour le moment, impossible de dire si une véritable vague de froid suivra. On voit un refroidissement significatif, 1 à 2 degrés en dessous des normes la semaine prochaine, que ce soit le matin ou l'après-midi. Sur Midi-Pyrénées, le refroidissement est moins marqué. La semaine prochaine, autour de 10 degrés l'après-midi. En fin de semaine, entre 11 et 14. Un léger tassement des températures, mais ça reste convenable. Le GFS voit la semaine prochaine autour de 8 degrés l'après-midi. Le matin, descente vers 4 degrés en moyenne. Refroidissement présent, mais moins visible que sur l'Est ou le Nord. La semaine prochaine, température proche des normes saisonnières. Du côté du sud, léger refroidissement également, surtout le matin. Jusqu'à lundi, entre 5 et 8 le matin. L'après-midi, entre 12 et 15. Mais la semaine prochaine, refroidissement net. Températures auront du mal à dépasser 10 degrés. C'est ce que suggère le GFS. Météo France est un peu plus optimiste, mais confirme la tendance à la baisse. Possibilité d'être 2 à 4 degrés en dessous des normes la semaine prochaine, même sur PACA. Résumons la situation. Dès ici une semaine, grande douceur sur le pays. Douceur mais humidité sur le nord. Quand je dis humidité, j'entends temps gris, nébulosité, pas forcément beaucoup de pluie. Jusqu'à mardi, ambiance morne sur la moitié nord. Le gros de l'activité, c'est le sud. Précipitations abondantes, en particulier sur les Cévennes et l'arc méditerranéen. Ensuite, après le 22-23 janvier, refroidissement du temps. Les températures baissent de façon assez significative. Pour le moment, on ne sait pas si on entre en vague de froid en fin de semaine prochaine ou début de la semaine du 26. Mais les signaux d'un possible coup de froid se renforcent. Pourquoi ?
Position des centres D-action. Haute pression sur la Russie pouvant nous amener un flux D-Est continental. C est la première chose. Deuxième chose, les masses DR. LR venant de Russie, du continent, semble prendre le dessus en fin de semaine prochaine. Il va falloir être attentif à ce qui se passe à partir de jeudi prochain. Ici là, on reste dans la douceur. Rien de particulier à signaler. Mais à partir du 23 et pour la semaine du 26, surveillez les bulletins jour après jour, voir si ces signes de froid se maintiennent et s'intensifient. Je veux préciser un point, ça fait plusieurs semaines qu'on évoque un retour du froid en janvier. Les échéances reculent régulièrement. Normal, à 10-15 jours, les modèles hésitent. Mais pourquoi ce froid reste-t-il en probabilité ? Parce qu'il existe une énorme réserve d'air froid sur la Russie en ce moment. Masse d'air sibérienne, température largement négative, cet air est là. La question, est juste la position des centres d'action. Si un anticyclone se positionne sur la Russie et s'étend vers l'ouest, l'air froid déboule naturellement vers la France. C'est une question de robinet. Eau froide est disponible. Il suffit que la nature tourne le robinet pour que ça arrive. C'est pour ça que beaucoup de sites météo parlent de cet air froid possible sur la France pour fin janvier. Les possibilités d'un retour du froid cet hiver restent probables, très probables même, tant qu'il y a cette réserve d'air froid à LS. Simplement, le timing est difficile à cerner à l'avance. Parlons maintenant des précautions à prendre selon les régions. Pour ceux dans le sud, en particulier Languedoc-Roussillon, Cévennes, PACA-Ouest, les jours à venir nécessitent de vigilance. Cumul de pluie important. Sol saturé, risque de crue. Consultez régulièrement les bulletins de Vigicruce. Si vous habitez près d'un cours d'eau susceptible de déborder, préparez-vous. Déplacez les objets de valeur en hauteur. Garez les véhicules hors des zones inondables. Ayez une radio à pile pour rester informé en cas de coupure électrique. Pour ceux en montagne, Alpes, Pyrénées, Massif central, le retour du froid signifie retour de la neige en quantité. À partir de mardi prochain, chute de neige possibles à basse altitude. Si vous devez circuler, équipez-vous. Pneus hiver obligatoires dans de nombreux départements. Chaînes à bord, vérifiez l'état des routes avant de partir. Prévoyez plus de temps pour vos trajets. Pour l'Île-de-France et les régions du centre et du nord, le refroidissement sera progressif. Gelée de retour à partir du milieu de semaine prochaine. Si vous avez des canalisations extérieures, protégez-les. Le yo-yo thermique de ces dernières semaines fragilise les installations. Passage de 10 degrés à -2 en quelques jours, ça crée des dilatations, contractions. Ça peut provoquer des fissures. Pour les personnes âgées, attention à ce changement brutal. Douceur inhabituelle actuellement, puis refroidissement marqué. Le corps a besoin de temps pour s'adapter. Habillez-vous en plusieurs couches fines plutôt qu'une grosse couche, ça isole mieux. Couvrez-vous la tête, beaucoup de chaleur se perd par la tête. Évitez les efforts physiques intenses lors des premières journées froides. Le cœur est davantage sollicité par le froid. Beaucoup d'entre vous se souviennent de l'hiver 62-63. À l'époque, on a eu des mois de gel continu. Température descendue jusqu'à -20 dans certaines régions de l'Est. La situation actuelle ne va pas atteindre ces extrêmes. Même dans le scénario le plus froid, on parle de -5, -10, au pire dans l'Est. Le sud-ouest et le sud-est resteront dans des valeurs proches de 0 le matin. C'est un refroidissement significatif par rapport à la douceur actuelle, mais ce n'est pas un hiver historique. Février 56. Vague de froid exceptionnelle. Les oliviers ont gelé dans le sud. Là non plus, on n'est pas dans cette configuration. Les modèles ne voient rien d'aussi intense. Ce qui se profile, c'est un retour à un temps hivernal normal, peut-être légèrement plus froid que la moyenne, mais dans les standards dès un mois de janvier. Concernant la neige en plaine, sujet qui intéresse toujours beaucoup, les signaux restent faibles pour le nord et l'Île-de-France. Le refroidissement arrive, mais les perturbations actives semblent éviter ces régions dans les sorties actuelles. Pour avoir de la neige en plaine, il faut 2 conditions. Du froid de l'humidité. Le froid semble au rendez-vous. L'humidité, moins sûre. Les perturbations océaniques pourraient rester au sud, donnant de la neige sur les reliefs, mais pas grand-chose en plaine au nord. Pour les Alpes et les Pyrénées, en revanche, bonne nouvelle pour les stations de ski. Retour des chutes de neige à partir de mardi. Températures en baisse, limite pluie-neige qui s'abaisse. 1000 mètres puis 800 mètres en milieu de semaine. Cumul potentiellement intéressant. 30 à 50 cm au-dessus de 1500 mètres entre mardi et jeudi. Les stations qui ont souffert de la douceur ces dernières semaines vont pouvoir souffler. Un mot sur le vent. Jeudi, aujourd'hui donc, rafale sur l'ouest. 60 à 80 km/h sur les côtes. 40 à 60 dans les terres. Pas de tempête finalement, mais vent sensible. Prenez vos précautions si vous devez sortir. Attention aux objets qui pourraient s'envoler. Rentrez les mobiliers de jardin légers. Fixez ce qui peut l'être. Le Mistral et la Tramontane vont se renforcer en début de semaine prochaine avec le passage au flux continental.
Rafale de 80 à 100 km/h dans le couloir rhodanien et sur le Languedoc. Classique lorsque les hautes pressions se positionnent au nord et qu'une dépression circule en Méditerranée. Ces vents assèchent l'atmosphère, créent une sensation de froid accru. Facteur vent à prendre en compte. Moins 5 degrés avec du vent à 50 km/h, le ressenti est de moins 10, moins 12. Quelques conseils généraux pour affronter ce changement de temps. Vérifiez votre chauffage maintenant, pendant qu'il fait encore relativement doux. C'est bête d'avoir une panne le jour où les températures chutent. Testez vos radiateurs, votre chaudière. Si vous chauffez au bois, contrôlez vos stocks. Avec le froid qui arrive, la demande va augmenter, les prix aussi souvent. Contrôlez l'isolation de votre logement. Fenêtres, portes, joints. L'air froid infiltre facilement. Des joints défectueux créent des courants d'air, font chuter la température intérieure, augmentent la consommation de chauffage. Pour quelques euros de joints adhésifs, vous gagnez en confort et économisez sur la facture. Si vous avez un véhicule, vérifiez le niveau d'antigel. Important avec les gelées qui reviennent. Contrôlez la batterie. Le froid la sollicite davantage. Si elle a plus de 4 ans, elle pourrait vous lâcher au pire moment. Ayez des câbles de démarrage dans le coffre. Une couverture aussi. Si vous tombez en panne sur une route isolée par temps froid, ça peut sauver la mise. Pour les jardins, les plantes sensibles au gel doivent être protégées. Voile d'hivernage, paillage. Les Méditerranéens qui ont des plantes peu habituées au froid, soyez vigilants. Même si on ne parle pas de moins 15 degrés, quelques nuits à moins 5 peuvent suffire à endommager certaines espèces. Revenons à la situation à plus long terme. Que se passe-t-il après le 29 janvier? Les modèles ne vont pas aussi loin avec fiabilité. Mais les tendances saisonnières de Météo France pour janvier et février suggèrent des températures proches des normes, avec des périodes alternées de doux et de froid. Autrement dit, un hiver dans la moyenne après un début de saison particulièrement doux. Les phases de froid possibles restent de courte durée. 3 à 5 jours, pas des semaines entières comme dans les hivers des années 60 ou 80. Le changement climatique, même si le débat fait rage, modifie les statistiques. Les vagues de froid intenses deviennent moins fréquentes. Ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent, ça veut dire qu'elles sont plus rares et généralement moins durables. Cela dit, chaque hiver a ses particularités. L'hiver 2011, 2012. Vague de froid en février, moins 20 degrés dans l'Est, neige jusqu'en Provence. Personne ne l'avait vu venir si intense. La météo garde toujours une part d'imprévisibilité à moyenne échéance. C'est pour ça qu'il faut rester attentif au bulletin quotidien. Un mot sur la fiabilité des prévisions. À 3 jours, très bonne. Météo France et les autres services se trompent rarement sur les grandes tendances. À 1 semaine, bonne dans l'ensemble. Les détails peuvent varier, mais les grandes lignes sont là. Au-delà de 7 jours, la fiabilité baisse significativement. À 10 jours, on parle de tendance, pas de prévision précise. À 15 jours, on parle de scénarios possibles, avec de fortes incertitudes. Donc quand je vous dis qu'une vague de froid est possible fin janvier, comprenez. Les conditions favorables se mettent en place, mais rien n'est garanti. Ça peut se confirmer, ça peut s'atténuer, ça peut se décaler de quelques jours. C'est la nature même de la prévision à longue échéance. Pour ceux qui s'intéressent à la météorologie, un point technique. Pourquoi les modèles divergent à longue échéance? C'est une question de atmosphère chaotique. L'atmosphère est un système dynamique sensible aux conditions initiales. Une petite variation dans les données de départ génère de grandes différences au bout de 10 jours. C'était l'effet papillon. Les modèles essaient de capturer cet état initial le mieux possible, mais des erreurs subsistent toujours. Radiosondage, satellites, stations météo. Tout ça fournit des données. Mais l'atmosphère est vaste. On ne mesure pas tout partout. Ou les incertitudes. Les ensembles de prévisions tentent de compenser ça en faisant tourner le modèle plusieurs fois avec des conditions initiales légèrement différentes. Si tous les scénarios convergent vers le même résultat, confiance élevée. Ils divergent fortement, confiance faible. Pour la semaine du 26 janvier, les scénarios divergent encore. Certains voient du froid marqué, autres voient un temps frais mais pas glacial. Aucun ne voit la douceur persister. Ça, c'est acquis. Pour conclure, résumons les points essentiels. Aujourd'hui jeudi, perturbations actives, pluie, vent modéré sur l'ouest. Vendredi, amélioration progressive sur le nord. Sud encore perturbé. Week-end calme sur le nord, pluie soutenue sur le sud, en particulier les Cévennes. Vigilance orange probable. Du lundi 20 au mardi 21, poursuite des pluies dans le sud. Nord et est dans le gris, mais sec. À partir de mardi 22, mercredi 23, refroidissement net. Températures en baisse progressive. Gelée de retour sur de nombreuses régions. Neige sur les reliefs. Pour la semaine du 26 janvier, possible intensification du froid. Flux continental envisageable, mais incertitude encore élevée. Restez attentifs au bulletin quotidien. La situation peut évoluer rapidement. Ne vous fiez pas uniquement aux tendances à longue échéance. Consultez les prévisions à court terme pour prendre vos décisions.
Si vous devez voyager, si vous avez des projets en extérieur, vérifiez la météo la veille, voire le matin même. Les sites fiables pour suivre la météo. Météo France, bien sûr, le service national, les alertes de vigilance, les bulletins régionaux. Et CMWF pour ceux qui veulent voir les cartes des modèles. Les applications grand public ont fait des progrès, mais restez vigilants. Certaines exagèrent, dramatisent. Préférez les sources officielles. Voilà, j'ai fait le tour de la situation. Une période intéressante s'annonce sur le plan météorologique. Douceur anormale, puis basculement vers un temps plus hivernal. Le timing exact et l'intensité du froid restent à préciser. Mais le changement est en route. Après des semaines de mollesse, l'hiver pourrait enfin montrer son vrai visage. Prenez soin de vous. Préparez-vous sans paniquer. Adaptez-vous aux conditions. Et surtout, profitez de ces derniers jours de douceur si vous le pouvez. Parce que dans une semaine, on va regretter ces 10 degrés. Je vous retrouve demain pour le bulletin du week-end. En attendant,